Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le look numéro 6 de ma série de make-up de fête de fin d'année, à savoir ma série Holiday with Gladys. Et voilà, avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit aparté pour m'excuser pour la vidéo. Vous deviez avoir une vidéo samedi, mais en fait j'ai eu un petit souci au niveau de l'export. Généralement j'exporte, je fais mon montage et tout, je prépare tout, barre d'infos, miniature, tout. Et en fait je fais mes exports pendant que je dors parce que ça prend beaucoup de temps, j'ai pas la fibre chez moi. Donc pendant que je dors, je laisse mon ordinateur qui fait l'export. Sauf que ça n'a pas voulu. J'ai essayé 2 fois le lendemain matin quand je me suis réveillée. Ça n'a pas voulu. Je suis partie au travail parce que je travaillais, j'ai fait un export avant de partir, ça n'a pas voulu. Donc je me suis dit on laisse tomber et c'est pour ça que vous avez vu la vidéo dimanche au lieu de samedi. Alors qu'elle était déjà prête pour samedi. Je m'excuse pour ça. Vous n'avez pas eu aussi une vidéo lundi parce que je me suis dit que je n'aurais pas le temps, parce que je travaillais ce week-end, je n'ai pas eu le temps de faire le look pour lundi. Et heureusement parce que j'ai testé, je vais vous montrer tout ça. Je vais tester quelques petites nouveautés que j'ai reçues fraîchement ce matin. Juste ici, dont ce petit make-up look, pardon, des yeux. Voilà, donc c'est un mal pour un bien. En attendant, on se retrouve quand même cette semaine, aujourd'hui mardi, demain mercredi, ensuite vendredi, samedi et dimanche pour des vidéos. Donc aujourd'hui et demain, aujourd'hui, mercredi, vendredi et dimanche, ce sera pour des make-up. Et samedi, on va se retrouver pour mon haul Black Friday. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai reçu mes commandes US. Plus une commande que je vais tout juste recevoir de ma copine Emma MUA sur Instagram. Voilà. Il me manque 2 commandes, dont une que je pense que je recevrai demain et l'autre, si je l'ai pas, c'est pas grave parce que je ne vais pas attendre. J'ai déjà programmé ma vidéo pour samedi et je sais que vous l'attendez avec impatience. Je ne vais pas pouvoir aller plus longtemps parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Et je vous laisse avec les images du look et le tuto. Voilà. On est parti, look numéro 6. Aujourd'hui, on va utiliser majoritairement... D'abord, je m'excuse si vous entendez un bruit d'aspirateur, mais mon frère travaille et que je vais pas l'empêcher de travailler. Moi, je suis en retard, hein, comme je vous ai dit dans l'intro, sur mes vidéos. Donc, il faut que je filme. J'essaie de filmer 2 vidéos aujourd'hui. Bref, tout ça, c'est des petits détails logistiques. Aujourd'hui, on va tester du Colourpop. Je viens tout juste de recevoir. C'est pour ça que il est 11h44. Je commence à filmer, mais depuis 9h30, je devais commencer à filmer. Mais j'ai le livreur qui m'a appelé et je voulais pas débuter le make-up et ensuite devoir aller chercher mon colis. En plus, j'attends encore un colis, normalement. Là. Mais bon, ça c'est la poste et je peux commencer quoi. Mon frère peut récupérer ma commande pour moi. Bref, je disais, on va tester en majorité des produits Colourpop. Donc la palette du jour, ce sera celle-ci. C'est la Waffle Cone. Je sais que je n'aime pas les quads, mais je trouve que celle-ci est trop belle. Et je vous en ai parlé dans un de mes haul anti-haul. Je vous avais dit que j'aurais aimé qu'une marque sorte une Color Story neutre avec des quelques petits mints comme ça. Et franchement, j'ai cédé. Quand j'étais sur le site, j'ai cédé. Avant ça, on va tester quand même la base pour les yeux. Ils ont fait une base pour les yeux. C'est la partie Proof Eye Primer qu'ils ont sorti en 3 teintes. Une light, une medium et une dark. Moi j'ai pris la medium et c'est la teinte caramel. Voilà, on va tester, c'est le même packaging à peu près que les Beauty Bay qu'on a testé récemment. Voilà, je suis pas trop fan, mais bon, on va faire avec. Ensuite, j'ai une palette de teint. Ah non, on va faire d'abord les yeux. Pour les sets de fin d'année, ils ont sorti un set avec, comme chaque année, des cream gel liner. Et moi, comme j'ai 2 cream gel liner, quand j'ai regardé la composition du set, mais je n'avais aucun. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Donc c'est le It's a Dream. Vous avez des classiques et des métallisés façon. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Et comme vous avez vu, j'ai une palette de teint. J'ai pris la Such a Rush. C'est une palette avec... Ah, c'est un bronzer. D'accord. Parce que quand je vois aussi là, je me suis dit, c'est 3 blushs et un highlighter. En fait, non. C'est un highlighter, un bronzer et 2 blushs. Le bronzer ne va rien bronzer. On va pas passer par 4 chemins. Ouais, je pense pas qu'il va bronzer. On va quand même tester, mais je pense pas qu'il va bronzer quoi que ce soit. En tout cas, elle est très mignonne. Ils avaient sorti des petites palettes. J'ai celle-ci qui est trop cute. L'autre, j'aurais pu prendre la plus foncée. Ça, c'est la
deuxième plus foncée. J'aime pas encore la plus foncée, mais ça aurait été beaucoup trop foncé en fait, j'aurais pas pu utiliser. En fait, j'ai remarqué que des fois je prends les trucs foncés, les plus foncés, mais je suis pas assez foncée pour ça et c'est pas mes préférences, ça fait trop et voilà. Ensuite, niveau teint, j'ai acheté le Born to Glow de NYX, tout le monde en parlait, ça fait un moment que je voulais l'acheter, donc j'ai pris ça, j'ai pris la teinte Deep Sable, voilà. Et en là, j'ai pris l'anti-cerne qui va avec et j'ai pris la teinte Caramel pour l'anti-cerne, voilà. Et on va commencer par la base de teint, c'est pour ça qu'on a commencé et que j'ai mis rien sur le visage. On va utiliser la mine Hydro Grip. Voilà, j'ai acheté plein de bases, plein de fonds de teint, je vous ai dit plein de produits de teint. Donc j'essaie de tester tout au fur et à mesure. Et je sais que ça m'a dit oui, mais ça fait plein de choses ouvertes. Je sais, j'en ai plein de nouveaux sources. Bref. Donc, Milk Hydro Grip, vous savez comment je voulais cette base. J'ai le dupe, pas cher, de chez ELF que je kiffe par-dessus tout. Voilà, il est bien utilisé, vous voyez comment le truc il est arrivé comme ça. Je l'ai grave utilisé. Voilà. Donc, il se présente comme ça, vous le voyez, il y a partout. C'est une odeur légère, mais vraiment hyper légère. Je vais l'appliquer sur ton visage. Oh zut, tu aurais dû sortir une base hydratante. J'ai pas pensé à sortir une base hydratante parce que là c'est une base qui va agripper le make-up. Je sais pas si ça hydrate. Attendez. Ah oui, ça hydrate aussi. Voilà. Ouais, il y a de l'acide hyaluronique et tout. C'est ça, c'est hydrater et la faire tenir. Voilà. Voilà. Du coup, je vais aller faire mes sourcils. J'ai pas de nouveau produit sourcils. Voilà. Donc, je vais faire mes sourcils. Je vais commencer mon look comme d'habitude sur cet œil-là. Et on va se retrouver pour le tuto juste ici. Voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé cet œil-ci off caméra. Donc, un tel très simple avec un petit pop de fantaisie. Donc, des petits strass et le trait eyeliner. Mais ça reste totalement simple. Je vous ai promis, j'essaie de diversifier mes looks. Alors, on va commencer sur cet œil-ci avec la base. C'est la partie Proof Primer, Eye Primer de Colourpop. Si l'appareil veut bien focus, merci. En tant que j'ai en tant que caramel, je peux déjà vous dire, pardon, en ayant testé cet œil-ci, je suis pas sûre de l'aimer. En fait, c'est bizarre parce que c'est pas une base opaque. C'est-à-dire que c'est une base, vous verrez quand je vais l'appliquer, transparente. Donc, je suis pas sûre d'apprécier. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ok, merde. Alors, j'ai acheté un truc. Et c'est pas comme j'aime. Moi, j'aime l'opacité parce que ça fait forcément ressortir un petit peu mieux les fards. Voilà, et en plus j'ai dû recommencer cette œil ici parce que j'ai eu l'impression que ça faisait des petits patchs, des petites zones de texture, c'est limite granuleux, c'est pas bien lisse. Je suis pas fan. Néanmoins, comme je vous dis à chaque fois, ça c'est un premier avis, toutes les vidéos que vous verrez, sauf si j'ai retesté le produit, c'est à chaque fois des premiers avis, je vous reviendrai avec un avis définitif dans ma vidéo favorite Buff et Flop qui sortira en 2022 parce que il y a mon mois de décembre déjà complet, d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça se présente exactement comme la base Beauty Bed. Donc, petit applicateur, tac tac. La base est assez claire et je vais l'appliquer. Tac. J'essaie de bien focaliser pour que vous puissiez voir parce que dans ma dernière vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai plein de zones où je suis floue. Ma dernière vidéo, je sais plus, mais une des vidéos que j'ai sorties là. Je suis toute floue, voilà, parce qu'en fait mon appareil a fait des focus sur ma main, parce que je mets ma main devant mes yeux. Donc j'ai appliqué ceci, je prends un pinceau, c'est le M535 de Morphe. Et je l'aime beaucoup pour soit étaler ma base. En fait, généralement je prends un autre pinceau, celui-ci. C'est un de Jacqueline Hill, les gros pinceaux fluffy comme ça que je n'aime pas spécialement pour blender parce que c'est beaucoup trop gros pour ma paupière. J'aime bien les utiliser pour blender mon anti-cerne, blender mon anti-cerne qui nettoie mes sourcils et tout. Voilà. Et en fait, aujourd'hui j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, je sais pas si vous verrez.
J'espère que vous allez voir, j'espère vraiment. Mais ça fait des patchs. J'aime pas ces trucs. Genre, c'est granuleux. Oh, j'aime pas, je déteste. Oh, je sais pas si c'est parce que j'ai nettoyé mes sourcils avec un anti-cerne. C'est une nouveauté. C'est l'anti-cerne de Maybelline. C'est définitif, je n'aime pas sous les yeux, mais je l'ai testé pardon, pour nettoyer mes sourcils aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, il va remplacer mon Pro Conceal, celui-là, mais en teinte allemande, que j'utilise à chaque fois. Donc, on prend notre petite palette et on va commencer avec la teinte. Excusez-moi, je vois pas. Non, c'est pas mint. Non, chocolate. Chocolate swirl. C'est bizarre parce que, en fait, moi je pense que ça aurait été. Genre, cette teinte-là, derrière le nom, ça aurait été le bon nom, mais en fait, non, c'est inversé. Donc, c'est la teinte Chocolate Swirl avec un pinceau, c'est le JH36 de Jaclyn Hill et Morphe. Je prélève de la couleur et je vais venir la blender. La poser. Déjà, on va commencer comme d'habitude, on pose notre couleur. Voilà. Là. Désolée, mon miroir était dans le champ. Désolée. Et voilà, j'applique la teinte. J'ai pas trouvé que la base faisait ressortir particulièrement les fards. Après, c'est pas des fards difficiles à faire ressortir. Là, si vous me dites la paupière mobile, ça ressort bien, mais en fait, vous verrez, j'ai utilisé une autre base. Voilà, j'ai utilisé une autre base parce que cette histoire de la base incolore là, ça me perturbe, donc je l'ai pas utilisé pour faire mon cut crease. J'ai utilisé une base colorée, pas colorée, j'ai utilisé une base opaque, voilà. C'est vrai que j'aurais pu utiliser mes bases colorées, mais j'ai oublié. J'ai tellement l'habitude de faire mes bases opaques que j'y pense pas forcément. Au niveau de l'œil, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est très simple, très neutre, très joli. J'aime beaucoup cette teinte. J'aime beaucoup ce petit quad. Franchement, on n'aurait pas une palette 3 look avec, bien entendu, parce que c'est impossible. Mais moi, je pense que je vais prendre plaisir à l'utiliser, celle-ci, parce que elle est cute. Elle est vraiment cute. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau Otrera, c'est le Y3. Et je vais prendre la teinte. Non, c'est pas celle-ci. Attendez, je suis perdue. Au fudge. Voilà. Et je vais l'appliquer dans le coin externe de mon œil. Voilà. En intensité. C'est une teinte assez foncée, mais pas trop foncée. Genre juste ce qu'il faut. Et je trouve la vraiment belle. Franchement, j'aime beaucoup cette petite teinte. Donc, je la tapote d'abord. Je la concentre dans le coin externe de mon œil. Et toujours avec le même pinceau que j'estompe un petit peu sur ma serviette. Je vais commencer à blender les bords. Vous savez déjà. Je vous remets ma vidéo dans le petit i sur comment faire un dégradé. Si vous avez loupé. Et si vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo. Avec cette vidéo. Pas en français correct. Voilà. Je reprends un petit peu de la teinte et je vais la faire entrer légèrement dans le creux. Légèrement plus haut que mon creux paupière pardon, naturel. J'applique, j'estompe la couleur et je blende. Franchement, c'est deux couleurs simples, basiques, mais c'est tellement joli. J'aime trop, c'est cute. Je reprends mon pinceau avec la teinte précédente. Il n'y aura pas de teinte de transition, enfin medium, parce que j'ai plus fait transition et directement teinte d'intensité. Il n'y aura pas plus foncé, vous pouvez rajouter du noir s'il manque un peu d'intensité. Mais moi je trouve que c'est quand même correct, ça va, c'est pas moche. Et je voulais rester focus sur cette palette seulement, donc je n'ai pas ajouté d'autres teintes. Mais vous pouvez, si vous voulez, rajouter d'autres teintes. Et comme d'habitude, on étire un petit peu notre œil. Voilà, ça donne un effet plus agrandi. Voilà ce qui pour le dégradé. Je vais aller
faire mon semi-cut crease avec de l'eau micellaire d'abord. Ensuite, je vais appliquer une base claire. J'ai utilisé la Pro Conceal Daily Girl en teinte porcelaine, mais vous utilisez la base que vous voulez. Vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser une base colorée comme les Makeup Revolution ou Pale etc. Ou vous pouvez simplement réutiliser votre base. Je n'utilise pas ma base, en fait, votre base ou votre anti-cerne. Je n'utilise pas celle-ci, comme je vous ai dit, je suis pas encore très à l'aise avec cette histoire que c'est un petit peu translucide. J'aurais préféré que ce soit plus opaque. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve juste après pour le reste du look. Ok, donc voilà, comme je vous ai dit, ce que j'ai fait. On passe sur la paupière mobile avec toujours une petite palette et je vais prendre un pinceau, c'est le M124 de chez Morphe toujours, et je vais prendre cette teinte, c'est la teinte Chippy, je sais pas, ça, ok. Bon, c'est trop petit pour moi, avec la ring light là je vois rien du tout, donc je l'applique. Franchement, moi cette teinte, genre cette teinte est canonissime. Fun. Ensuite, j'ai oublié de faire un truc. Je vais prendre ce pinceau, je vais reprendre le pinceau et reprendre la teinte au fudge et je vais l'appliquer en diagonale. Tac. C'est pas grave si j'ai le vert déjà en dessous, c'est pas grave. Voilà. J'aime bien refaire mes mini-looks comme ça. Et je vais reprendre mon pinceau pour terminer d'appliquer la teinte. Une fois que je suis arrivée ici, je vais prendre ce pinceau de Morphe toujours. C'est Morphe X Jacqueline Hill, c'est le JH41. Et je vais prendre la dernière petite teinte, c'est la teinte Minty Dream, qui est magnifique, légèrement duochrome, franchement canonissime. Et je vais appliquer sur la zone qu'il reste dans mon coin interne et je fais remonter un petit peu, je fais superposer avec la teinte précédente. Voilà pour la make-up look. Qu'est-ce que j'ai? Oui, pour les yeux, je vais faire avec vous. J'ai pris le crème gel liner, j'ai pris la teinte 4 suites. C'est un très beau fond d'eau et du coup je vais la mettre en muqueuse. Si vous allez sur le site de Colourpop pour commander quelque chose, testez leur crayon pour les yeux parce qu'ils sont oufissimes. Mais oufissimes. Voilà. Je vais terminer, je vais pas vraiment terminer mes yeux, mais je vais avancer sur mes yeux. Il me manquerait qu'à faire la vaisselle tout à l'heure quand j'aurai fini mon teint. Je vais terminer mes yeux, mettre mes faux cils, mettre le petit strass, faire mon trait de liner. Et on se retrouve pour tester les produits pour le teint. Voilà pour le petit look des yeux. J'aime trop, ça fait frais, ça fait pétillant. C'est simple, mais j'aime, je kiffe. Donc on va s'éloigner et on va passer au teint. Voilà. Je vais bien appliquer un peu de base parce que bon, je vous avais dit 11h44 qu'on a commencé. Il est 15h. Oui, non mais les gars, je vous ai dit, c'est pas le look qui m'a pris beaucoup de temps, mais c'est que je me suis arrêtée. Vous savez, avec mon histoire d'animaux, il faut que j'aille donner à manger à mon mouton, il faut que je fasse à manger pour mon papa. J'ai aidé à manger, tout, j'ai fait des pauses. Je suis devant la case des papels. Voilà, je suis enfin en train de regarder l'épisode final. Bref, j'ai appliqué la base. C'est légèrement collant, pas trop. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus collant que celle de la Jelly Pop. Ou quoique la Jelly Pop, elle est un petit peu plus collante. Je sais pas, il faudrait que je teste les deux. De mémoire comme ça, je me souviens pas. On va commencer avec le fond de teint. Focalise-toi sur le fond de teint. Là. Et je vous ai dit, c'est Deep Sable. Tac. Tout sur le dos de la main. Peut-être un peu foncé. Peut-être un peu foncé. Je prends mon pinceau, c'est un Morphe du Set Face The Beat, du genre. Je ne sais pas. Vous la liez ça en arrière. Je vous savez déjà. Et j'applique. Ouh! Dip, dip, dip. C'est foncé, c'est trop foncé. C'est trop foncé. C'est trop foncé. Bon. J'ai l'impression qu'au tout caméra on dirait que c'est ma teinte. Mais non, c'est trop foncé les gars. Mais c'est pas grave parce que je vais contrebalancer avec anti-cerne, poudre, etc. Ça me dérange pas
d'avoir un fond de teint trop foncé. Dans la mesure de l'acceptable. Voilà. Pas vrai. 5-6 teintes plus foncées que moi, mais là c'est légèrement plus foncé quoi. C'est pas abusé quoi. Dès qu'à la caméra, ça fait c'est que c'est abusé. Mais non, je pourrais rattraper ça. C'est la première fois que j'ai un fond de teint. Ah non, c'est vrai. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Genre c'était bon? Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Attendez, je peux pas rester comme ça. Hein. J'ai mis une pompe du fond de teint XX Révolution là. Celui qui est trop foncé pour moi. Parce que... Je sais. Je suis trop foncée. Je suis vraiment trop foncée. En tout cas, on s'arrête ici. Le fini est glowy, c'est très beau. C'est plus glowy que le Luminous Foundation de Anastasia Beverly Hills. En termes de fini, je préfère quand même celui d'Anastasia Beverly Hills parce que celui-là, ça fait glowy, graisseux. Genre, alors que les Anastasia Beverly Hills faisaient glowy, lumineux. Genre, et là, c'est too much for me. Le mélange des deux teintes. Oh! Je vais retirer ça sur mon visage, d'accord? Je vais tout retirer. Là, le mélange me correspond un petit peu déjà mieux. Je mettrai un petit peu plus de teinte foncée. Mais non, je ne peux pas laisser ça sur mon visage. Donc, laissez-moi effacer ça sur mon visage et on se retrouve juste après. Voilà! On est un petit peu mieux là, Léa? On est un petit peu mieux. Bon, les sous-tons, c'est pas encore ça, voilà. Mais on est un petit peu mieux. On va passer quand même à l'anti-cerne qui est super clair. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est en teinte caramel. Et il y en a en mousse comme ça, je déteste. J'applique mon anti-cerne. Ouh, c'est vachement clair. Ça va qu'on se revoit, alors c'est bon, t'inquiète pas toi. On va blender tout ça. C'est qui a encore oublié de mouiller ses éponges? La fille juste ici. Voilà. Le fini est canon, j'aime beaucoup. Je repasse juste mon fond de teint sur le petit au fond, un peu les bords. Mais j'aime énormément le fini, c'est trop cute. Oh, j'aime trop mon teint, c'est trop beau. J'aime beaucoup l'anti-cerne par contre. J'aime énormément l'anti-cerne. C'est lumineux mais c'est très joli. Je poudre mes yeux, je fais mon ras de cils et comme ça on fera le reste du temps ensemble. Voilà! J'aime trop ce petit look. Je me suis déjà préparée, il me restera qu'à mettre mes boucles d'oreilles. Mais comme je vais faire mon teint, puisqu'il faut redonner du relief. Petit pause sur le teint. J'ai mélangé les deux fonds de teint. Alors, je vous ai dit qu'on va faire un dégluteur. En fait, je vais faire un dégluteur. Ce sera pas un full dégluteur. Je vais pas retirer des caisses de make-up. Non. Des petits trucs que je n'ai plus d'intérêt, que je vais donner autour de moi. Finalement, je vais plus les vendre. Je vais juste les donner à mes proches et tout. Ouais. Voilà, cousine, amie, etc. Bref, mais en tout cas, je voulais dégluter ce fond de teint. Mais si il faut le matcher les deux ensemble, je ne dégluterai pas ce fond de teint parce que j'aime beaucoup le fini qu'il a les deux ensemble. Celui-là est glowy et celui-là est très mat. Je n'aime pas ce fond de teint parce qu'il est beaucoup trop mat selon mes préférences. Et celui-ci est un petit peu chouïa trop glowy. Mais les deux ensemble, pépites. Et niveau de teinte, c'est pas dégueulasse. C'est pas perfection, mais c'est vraiment mieux que l'un sans l'autre. Voilà. Donc je suis plutôt contente de mon teint. On finit plutôt avec cette palette. J'ai failli la casser. Là, Sacha Rush. Donc, oh merde. Oh, mon frère a failli sortir. Oh, c'est un Super Choc Shadow. Bref, on va utiliser le bronzer, qui n'est pas tellement un bronzer, mais bon, on va essayer, on va tenter le truc. C'est vendu comme étant un bronzer, donc je prélève la pote et j'y vais. Ouais, ça bronze, mais vraiment
Je suis désolée de ma montre qui sonne. C'est vraiment un bronzer hyper discret. Hyper discret. C'est pas moche, mais c'est vraiment très subtil, genre. C'est légèrement plus foncé que mon fond de teint. Mais ça va. Franchement, c'est correct. La poudre, elle est correcte. J'aime bien. Bon. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime vraiment beaucoup le fini. C'est juste... Pour tous les jours, c'est bon, niveau bronzer. Mais pour les réseaux sociaux, forcément, je mets un petit peu plus des choses un petit peu plus foncées. Pas pour paraître plus foncé, mais pour avoir plus d'ombre sur mon visage. Et que ça ressorte mieux en photo. Parce que je suis pas sûre que celui-là se ressort de fou. Après, à voir, j'ai pas encore fait mes photos. Mais il faut que je fasse mes photos. Quand j'aurai fait mes photos, je vous dirai. Voilà, mais c'est pas mal. Jolie petite teinte. Ensuite, je prends mon pinceau à bronzer. Je vous ai pas dit, mais c'est un Morphe du set Face. Je sais pas quoi de Morphe. La ligne il est déjà en barre d'infos. Et je vais prendre le Color Pop. C'est le Humble Brush. Il n'y a pas de numéro. En fait, comme c'était les premiers blushs, il n'y avait pas encore. Pinceau à fond de teint. Ah, pinceau Color Pop, il n'y avait pas encore de numéro. Je sais pas pour les nouveaux, mais en tout cas, voilà. Je vais prendre la teinte. Donc, le bronzer, c'était la teinte Let's Go. Et je vais prendre la teinte Ride Height. Voilà, c'est celui-ci. Trop cute. Oh, il est archi poudreux. J'ai été surprise là. Et je vais l'appliquer. Voilà, je commence toujours en haut. Et je descends sur mes pommettes. J'aime beaucoup. C'est cute. C'est cute. Après, c'est un bronzer mat. C'est un bronzer. Oui, le bronzer était mat, mais là, c'est un blush mat aussi. À vous de voir si vous aimez bien les blush mat. Moi, ça me dérange pas. Je vous avoue que j'ai rajouté un petit peu de lumière, un petit peu sur mon visage. Avec une poudre lumineuse, vous savez, déjà la Jacqueline. Ou la Too Faced, mais la Too Faced, il faut que je prenne. En fait, comme je vous ai dit, les produits que j'ai à tester, les produits Black Friday, ils sont toujours tous dans la boîte. Et tant que je n'ai pas fait ma vidéo Black Friday, ils restent dans cette boîte. Et je sors les produits que je vais utiliser avant de faire ma vidéo. Et après, je ne touche pas. Donc ça me saoule de retourner ouvrir la boîte pour chercher la palette Too Faced. Donc je vais faire avec la poudre Jacqueline Hill. Parce que comme c'est un truc que j'ai acheté à la Black Friday, j'ai acheté avant la Black Friday. C'est trop cute. Ensuite, highlighter V6. Vous savez déjà, je vais prendre l'highlighter. C'est la teinte Pastime. J'aime beaucoup la formulation. Hein. Tout, que ce soit bronzer, blush, la formulation est bonne, je sais pas. Ouh, c'est un highlight très... J'allais dire très subtil, mais j'ai dit c'est pas subtil du tout. Mais je kiffe. Il est très beau. Je suis fan. J'aime trop mon teint. J'aime trop. J'aime trop. Voilà, je suis excitée. Je suis surexcitée même. Voilà, c'est tout pour ce look numéro 6. On va faire un petit récap des produits que j'ai utilisés. On va commencer par la base de teint. La base de teint, c'est la Milk Hydro Grip. Franchement, j'ai bien apprécié. J'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai que ça a bien accroché le make-up. Ça m'a fait honnêtement le même effet que je connaissais déjà avec le ELF Jelly Pop que j'aime énormément. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, entre nous, on va se mentir. C'est bien, je l'aime beaucoup, je vais continuer à le tester, mais est-ce que réellement je rachèterais ça alors que la Jelly Pop coûte 10 ou 12 euros? Là je l'ai eu quand même à 22 euros parce que il était en promo, mais c'est une trentaine d'euros ce truc là, voilà. Ça fait le même effet en finalité. Ensuite on passe au niveau du fond de teint. Si vous avez vu, c'est pas ma teinte, c'est trop foncé pour moi. Le fini est très glowy. Si vous aimez les peaux mat, c'est pas pour vous du tout. C'est très glowy. Néanmoins je trouve que c'est pas trop mal. Il s'est poudré facilement. Après il est devenu plus mat qu'il n'était de base parce que je l'ai utilisé mélangé avec le XX Revolution.
fixe super. Les liens de ce fond de teint sera en barre d'infos parce que je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du nom du fond de teint. J'ai la teinte FX12.5. Voilà. Et là, je répète, j'ai la teinte Deep Sable. Le combo des deux, je suis fan. Après, je ne pourrais pas l'utiliser seul parce que, effectivement, comme je vous ai vu, il est beaucoup trop foncé pour moi. C'est too much. C'est too much. Voilà. Mais, en finalité, je trouve que ça pourrait être pas mal pour les gens qui ont la peau sèche ou normale. Voilà. Grasse, oubliez. Sauf si, comme moi, vous mélangez avec un fond de teint très mat. Voilà. Sinon, voilà. C'est pas dégueu, mais c'est juste que c'est une chose à savoir. Ensuite, anti-cyan, par contre, j'aime énormément. Je le trouve magnifique. Je l'ai trouvé magnifique. Il n'a à peine bougé. Il a vraiment à peine bougé. J'aime beaucoup. Je continue à le tester. Je l'ai en teinte caramel, je rappelle. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'essaie de dire. Oui, on passe aux yeux. On commence par la base, la partie Proof Eye Primer de Colourpop que j'ai en teinte caramel. J'ai pas dit que je suis déçue, mais une fois que c'est terminé, enfin pour l'instant là à chaud, une fois que c'est terminé, c'est pas une base que je rachèterai et c'est pas vraiment une base que je vous conseille. Je préfère la Outrera, excellente. J'aime. Alors, je regarde un petit peu dans mes tiroirs. La Outrera, la Makeup Revolution, la P-Louise, même si je n'apprécie pas, mais après c'est personnel, mais la P-Louise est vraiment meilleure. La Outrera, oui, je vous ai dit, elle est vraiment super la Outrera si vous voulez tester. Voilà, je vous recommande tellement plus de choses que ça, parce que c'est translucide. J'ai été perdue parce que c'était translucide déjà, et puis ensuite, je sais pas si vous verrez, attendez, je vais zoomer un petit peu, je sais pas si vous verrez, mais ici, à ce niveau à peu près, j'ai un petit patch bizarre qui s'est posé, et c'est exactement ce même patch là que j'avais eu sur cet œil là qu'avec j'ai dû recommencer mon look à zéro, et là j'ai genre à chaque fois il faut que je recommence un look à zéro pour ne pas avoir de patch comme ça. Non, ça veut dire que c'est pas quelque chose pour moi. Voilà. Donc je continue à tester, hein. Je vais le terminer, je continue à tester, je vous en parlerai plus longtemps dans ma vidéo favorite Buffy Flop, mais pour l'instant là non. Ensuite, palette pour les yeux, la Waffle Cone, j'aime trop, la pigmentation était en rendez-vous, ils sont très simples d'utilisation. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas, vous voulez juste besoin de petites palettes pour juste de temps en temps vous ne faites pas des looks tout le temps ou vous n'êtes une collectionneuse de palettes, je vous conseille ces petites palettes, c'est voilà, très simple à voyager. Moi, je vous assure, je vais pas en voyager avec ça. Très simple à porter, à mettre dans le sac. Sleek, j'aime beaucoup les packaging transparents. Je sais pas, ça rajoute un cachet en plus quand c'est transparent comme ça, j'aime beaucoup. La qualité était vraiment très belle. Plus pour le bleu, cette teinte là, Elegant. Je suis fan. Les crayons pour les yeux de Colourpop, les crème gel liner. J'ai utilisé cette teinte qui est à la teinte 4 suite. Ah, je suis fan. Regardez, on rezoome. Les gars, maintenant qu'on a du zoom, on zoome tout le temps. Regardez, cils inférieur n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et pourtant, je sais quelqu'un avoir les yeux qui coulent, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous conseille toujours sans ces crayons de Colourpop. Voilà. Et ensuite, on finit avec la palette teint. Voilà. Je suis fan, je suis trop contente d'avoir pris cette teinte. J'aime tout. J'ai mes highlighters, j'ai mis le bronzer, j'ai mis le blush. Comme je vous ai dit, par contre, c'est un bronzer que je ne vais pas utiliser tous les jours. Simplement, pas pour tous les jours. Je reprends. Je ne vais pas utiliser pour les réseaux sociaux parce que c'est assez discret et que pour les réseaux sociaux, pour que ça ressorte bien en photo, j'aime bien utiliser quelque chose d'un petit peu plus foncé. Mais pour tous les jours, par contre, totalement le blush highlight sur le bronzer. Franchement, si on retire les fossiles et tous les machins, juste on retire les yeux. C'est un teint que je peux sortir facilement. Je retire les yeux simplement parce que, sauf si j'ai une soirée, si j'ai un truc particulier, je ne mets pas de fard à paupières sur mes yeux. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce look. J'aime tout. Et les produits que j'ai testés, mis à part la base Colourpop, où je suis vraiment assez déçue. Tout le reste, c'est... Voilà. La Milk Hydro Bakery,
je dis bah je reprends la Hydro Cup de Milk. Elle est pas nulle, hein. Elle est bien. Voilà, c'est juste, mais c'est juste qu'en fait, comme j'ai testé la Jelly Pop de ELF, c'est la même chose. Sauf que la Milk coûte plus cher. Voilà, c'est juste ça. Mais si vous cherchez une belle base hydratante et agrippante, elle est très bien. Je vous la conseille si toutefois vous voulez la tester. Mais si vous n'avez pas de grand budget, je vous conseille celle-ci. Celle-ci de ELF parce que pour moi, là, à chaud comme ça, c'est la même chose. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous, exceptionnellement demain pour le look numéro 7. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, comme j'ai eu malencontreusement du retard sur la vidéo de samedi, j'ai décalé la vidéo de lundi et du coup voilà. Bref, en tout cas, vous aurez un tuto demain. Rendez-vous demain sur la chaîne et sur Instagram pour la photo. Si vous voulez les détails des autres produits que j'ai utilisés sur mon teint, les lèvres, la poudre ou etc. tout sera dans le lien du post en barre d'infos qui vous ramènera à ma page Instagram et la photo sur Instagram. C'est là où j'écris tout. C'est pour ça que je ne mets pas forcément tout sur YouTube. Voilà. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous laisse là. Maintenant, je vous laisse la playlist sur mes looks de fête de fin d'année si vous avez déjà raté. Enfin, si vous avez raté ou si vous voulez juste regarder. Voilà. Et je vous fais de milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.